la musique de Popcorn, évidemment. Là, vous trouvez sur internet la version originale de cette chanson qui s'appelle Popcorn. Voilà, chorégraphie de Kamel. Voilà. Vous allez sur TF1+, vous allez au 7ème prime de la saison 5 et vous regardez donc la magnifique prestation, costumes, décors, enfin, voilà, comme on les aime, les mises en scène de Kamel Wally. Allez, on avance sur le prime. Juste un petit commentaire de Kamel sur cette histoire de mise en scène. Un film signé Kamel Wally. Pas mal, Kamel. Petite réaction à chaud. Est-ce que vous avez vu vos élèves avec vos danseurs? Ils étaient plutôt mignons. Ouais. On a la chance de faire un métier où on peut aussi s'amuser et de ne pas se prendre au sérieux tout le temps. Voilà, et là c'est un moment où ils se prenaient pas au sérieux, même s'ils l'ont fait sérieusement. Et c'est ça qui est bien avec vous. Les dominés sont en ligne de mire. Oui, et je peux vous donner déjà la réponse à ma petite vraie ou fausse affirmation que Lola a chanté en duo avec Elena. Ben non, ben non, ben non, ben non, Lola n'a pas chanté en duo avec Elena, c'est faux, bien sûr. Mais peut-être que la deuxième est vraie. Écoutez bien cette deuxième affirmation. On parle de Victorien. Victorien, Candice et Clara. Victorien, Candice et Clara étaient les nominés du 5ème prime de 2023. Ok. Est-ce que Victorien, Candice et Clara étaient les 3 nominés de du 5ème prime de la Star Academy 2023? Tic tac, tic tac. Je vous laisse le temps de la réflexion et je vous trouve une autre séquence de ce 7ème prime de la Star Ac 5. Et ce soir, Maud, Grégoire et Laure jouent peut-être. Leur place au château. Passion, j'ai toujours. Hop, je coupe évidemment. Oui, on a entendu ce que Clara a chanté. À défaut de le con. Ok, on passe à. La Starac, voici les images de répétition. Véronique Sanson et son fils, Christine chante Imagine. Ah, oui, donc, on revient rapidement sur. Non, ouais, on va avancer. Parce que là, on va passer. Qu'est-ce qu'on nous prépare là maintenant? Ah, on nous prépare un petit sympa, un petit medley, petit truc mis en scène. Bon, si vous n'avez pas reconnu, en fait, il y a vraiment des problèmes avec ces fameux micro-casques que portaient Ellie et Jérémy pour un petit tube le tube de Stéphanie de Monaco. Évidemment, le tube des années 80, comme un ouragan. Un tube de 86, évidemment. À mon avis, on est sur un medley des tubes 86, en commençant par Ouragan de Stéphanie de Monaco. Là, on est sur les tubes des années 80, donc on est passé en 87 avec Désirless Voyage Voyage avec Magali Baye qui porte la fameuse coupe de Désirless, la fameuse coupe. Oui. Évidemment accompagnée par la petite chanteuse Priscilla Betty, évidemment Priscilla, on la retrouve avec Issa Doumbia sur Gulli, avec les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier, évidemment avec Norbert Tarrer, par exemple aussi, et Camille Serre. Voilà, donc Priscilla Betty, on la retrouve sur Gulli, bientôt à la télé. Allez.
prime de la Starac 2023. Est-ce que c'était Victorien, Candice et Clara? Eh ben non, c'est la deuxième affirmation fausse de la soirée de la vidéo. Victorien et Candice et Clara n'ont pas été nominés au bout du cinquième prime de la Starac. Mais peut-être que la troisième va être la bonne, la troisième affirmation. Concernant Louis, est-ce que Louis a chanté avec Margot au tout premier prime, le lancement de la Starac saison 2023? Est-ce que Louis Albi a chanté avec Margot au premier prime? Et on enchaîne avec 89, je crois. Est-ce que c'est de 89 le tube qu'on va entendre maintenant? Oui, j'étais carrément immobilé par le deuxième tube de Elsa, évidemment. Elsa et Glenn Medeiros pour le magnifique roman d'amitié, évidemment, avec. C'était avec Arnaud et Priscilla, évidemment, la chanteuse Priscilla. Priscilla Betty, révélée, bien sûr, par l'émission de Pascal Bataille et Laurent Fontaine, évidemment. Priscilla a également joué dans une série qui s'appelle la série Chante, qui est diffusée sur France 2. Évidemment, et on enchaîne avec Priscilla qui chante maintenant avec Magali. Et là c'est une chanson, c'est une des chansons de Priscilla Betty, évidemment. C'est pas la chanson la plus connue de Priscilla, évidemment. Tous les tubes les plus connus de Priscilla, bien sûr, ce sont celles qu'elle a chantées quand elle était toute petite, évidemment. Voilà, par exemple, évidemment, c'est Teste-moi, déteste-moi, et surtout, regarde-moi. La Tchouk musique, qu'est-ce qu'elle a chanté également, Priscilla? Mais bon, je crois que oui, qu'elle a sorti, elle a sorti un album, je crois, il y a 20 ans, c'est pour ça qu'il chante. On laisse Nikos parler avec Priscilla. Nous étions en plein fin des années 80, mesdames et messieurs. Mais la dernière chanson n'est pas 89. Bonsoir Nikos. La dernière chanson n'est pas 89, je danse comme je suis, est extrait de votre dernier album, Bric-à-Brac, qui est sorti cet été, à partir du 17 octobre. Ce nouveau single sera dans les bacs. Merci Priscilla, ça t'a plu? Merci à vous, c'était génial. Je me suis vraiment amusée et je voulais vraiment les féliciter parce que je sais que je les regarde des fois de temps en temps à la maison dès que j'ai un peu de temps et c'est franchement ils méritent beaucoup de choses et il faut bosser pour voilà quoi, surtout le plus important c'est d'atteindre vos rêves quoi. Comme tu fais toi, comme tu fais toi Priscilla, merci beaucoup. Merci. Priscilla, évidemment, elle vient de Nice, je crois, Priscilla. Voilà, avec un léger petit accent niçois ou du sud de la France. Voilà, Priscilla Betty, on la retrouve donc sur Gulli. Évidemment, vous pouvez également retrouver tous ces tubes en streaming, bien sûr, dans les sites en ligne, évidemment, Deezer, Spotify ou YouTube Music, évidemment, pour retrouver également ces clips de l'époque. À l'époque, évidemment, dans les années 90, fin des années 90, hein, je crois, qu'elle a été révélée. Allez, là on passe la petite séquence avec la famille des nominés. Voilà. Non, de Arnaud, de Jérémy. La note de Magali, évidemment, de 12,8 sur la prestation avec Priscilla Betty, qui comptait pour cette moyenne.
patine, elle était différente. Quand on l'a chantée avec Priscilla. Là, elle est juste à côté de sa mère. Elle a vraiment toute sa mère. Pardon, on continue. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé à son visage? Bah, il y avait une certaine douceur, je sais pas, j'ai trouvé attachante. Elle sait. Merci pour ce petit medley années 80 avec bien sûr Priscilla Betty, mais ben, je donne la réponse, à savoir, est-ce que Louis a chanté avec Margot au premier prime de la Starac en 2023? Ah ben la réponse est oui, c'est vrai. C'est vrai que Louis a chanté avec Margot au premier prime. Bon, j'ai pas le justificatif, j'ai juste la réponse. Mais en attendant, réfléchissez sur cette quatrième proposition, quatrième phrase. Est-ce que Est-ce que Candice a chanté avec James Blunt? Ouais. Avec le gars qui fait le générique de L'amour est dans le pré. Est-ce que James Blunt a chanté avec Candice? Ah ben, voilà. Pour ceux qui sont fans de Candice, vous avez la réponse. Allez, est-ce que Candice a chanté avec James Blunt? La réponse juste après un petit magnéto sur Emily. Regardez. Trop bien rangé, trop propre, trop bien coiffé, tout est trop bien. L'image qu'on veut donner de moi, c'est celle d'une fille coincée, classique. Donc oui, je le vis mal. J'ai quelqu'un à droite qui s'appelle Céline Dion. Alors évidemment, Céline Dion, elle est incroyable, mais Céline Dion, tu vois, elle se tient normale, elle est toute simple, elle est cool. Et puis j'ai une nana à côté qui est très super classique. Comme dirait Philippe, on est à la limite d'avoir un bâton dans le derrière. Puisque j'ai un balai dans le cul. Et ça y est, ça fait craquer Emily. Voilà, c'est les fameuses remarques à chaud de Rafi. Voilà, elle peut être cassante, hein, elle peut être cassante, Rafi, à l'époque, rappelez-vous. Rappelez-vous de ces fameux commentaires chauds. Je veux que tu me proposes autre chose. Bien sûr. C'est tout. On est dans un registre, on commence à s'ennuyer. Ferme. J'arrive pas trop, maman, j'arrive pas à me lâcher, j'arrive pas à me dire que j'ai un balai dans le cul. Donne-leur ce qu'ils ont envie. Et voilà, tu verras, tout se passera bien. Mais j'arrive pas à me lâcher, j'ai pas mes repères, j'arrive pas. Les gens qui me connaissent à l'extérieur savent que je suis pas comme ça. Alors du coup, je sais plus où me positionner, on va dire, c'est ça. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. C'est super surjoué dans les clins d'œil, les machins, les mimiques, le sourire. Dis-moi qui je suis, qui je suis, qui je suis. C'est bon, il faut rapidement que tu trouves ta repère. Non, j'ai craqué hier et je suis pas encore sortie de... Non, t'es pas encore sorti, mais ça va, tu vas en sortir, mais il faut que t'en sortes. Et quelques conseils évidemment de Christophe Pina, bien sûr, champion de d'arts martiaux. Christophe Pina, voilà. Pourquoi on ne fait pas appel à lui? Bon, allez. J'ai fait une école pendant 18 ans qui m'a amené l'école de la rigueur. Bah, c'est le classique, c'est ça, c'est vrai. J'ai arrêté le classique parce que c'était pas moi. Ouais. J'ai arrêté parce que c'était le bordel là-bas. Je sais pas, qu'on m'habille en cuir, qu'on me donne un fouet, qu'on me fasse chanter du rock pour montrer que je sais faire autre chose. Tu sais quoi, s'ils veulent que t'aies pas l'air d'avoir un balai dans le cul, impose-toi et impose des choses de toute façon. Il y a pas de souci, j'ai demandé un défi pour vendredi, de toute façon, donc on va voir ce que c'est. Ça dit un truc et ça tombe bien, parce que tu vas te tenter sur autre chose qui n'a rien à voir avec toi. Tu vois ce que c'est que Rich Girl de Gwen Stefani? On t'attend au tournant, à savoir si tu es capable de donner une autre image de toi. Je vais tout donner pour être à la hauteur et... Parce que de toute façon, c'est soit ça passe, soit ça casse. Rich Girl de Rihanna, évidemment. Travasse. Là, ça remonte à loin ce tube de 2004, 2005. Ah oui. Ben, on va tout de suite voir si Emily réussit à montrer autre chose qu'un balai dans le cul.
vu pas mal en danse là, parce qu'apparemment le défi c'est qu'elle va chanter autre chose que les chansons un peu... Là, de chanter un truc en s'habillant un peu plus sexy et avoir un peu moins le bail dans le cul. Ça veut dire que là, Kamel lui a dit, bon allez, je vais te faire bouger, secouer, bouge ton corps, Émilie. Bon, oui, donc oui, j'étais carrément, maintenant je suis carrément hypnotisé par Émilie, mais je vous donne quand même la réponse pour Candice, pour savoir si elle a vraiment chanté en duo avec James Blunt. Bah, bon, pour ceux qui s'en rappellent, c'est oui, ah oui, Candice a chanté avec James Blunt. Je crois que c'était même la chanson, le vieux générique de L'amour est dans le pré. C'était quoi la chanson? C'était, ah oui. You're beautiful, you're beautiful. Vous êtes magnifique. Vous êtes magnifique, Candice. Affirmation suivante. Ah, Djibril et Lenny. Est-ce que Djibril et Lenny, ils ont fait la semaine des duos ensemble? Est-ce qu'ils ont fait la semaine des duos ensemble? Djibril et Lenny. Non. Oh non, ils ont fait revenir Harlem. Harlem, évidemment, le rappeur de la saison 4, évidemment. Harlem, mon poteau, évidemment, le poteau de Grégory Le Marchal en saison 4. Harlem qui a fait une petite apparition pour un peu faire secouer Emily sur un tube de Rihanna, Rich Girl, évidemment, la petite partie rappée par Harlem. Évidemment, on retrouve bien sûr Harlem, les retrouvailles entre Harlem et Nikos. Ce soir, If I Was a Rich Girl avec Harlem. Merci beaucoup. Et danseuse de Kamel. On leur fait une fois le nanana nanana. Faites-le moi une fois le nanana. J'adore le nanana. Tous ensemble. 3, 2, 1. Yeah! Harlem qui salue les anciens. Ça y est, t'as allumé Harlem, là, ça y est, maintenant Harlem, il est en plein... Est-ce que ça va? Ok. Hey, what up? I wanna get the shit on the way, but I gotta chill on sit jams. On tap, man. I gotta... Bon, on va essayer de le débrancher, là, le Harlem, là, le... Harlem jusqu'au bout, Harlem sur scène, Harlem qui a fait la star. Et les musiciens derrière qui le suivent, là, dans son petit délire rap. Et s'il a également fait la tournée, c'était sympa la tournée la dernière, hein. C'était de la tuerie. Qu'est-ce qu'on apprend sur scène? On apprend tout finalement. Parce qu'ici, c'est les décors, mais la réalité, c'est quand on met les pieds réellement sur scène et qu'on se retrouve devant les gens. Donc c'était une expérience unique et je vous remercie tous pour ça. Et ce soir-là, nous connaîtrons